C'est ici, derrière cette façade qui date du XVe siècle, au 94 rue des Loges, que Yélène Danet a ouvert son atelier. Ici, la matière première, c'est le cuir et il y réalise des pièces sur mesure pour une clientèle très ciblée. Autant pour les médiévistes, les fans de steampunk, les joueurs de jeux de rôle, mais aussi pour les boutiques de luxe, donc par exemple des sacs à main avec de la pierre incrustée. Et aussi, je fais des produits pour les motards, donc tout ce qui est sacoche, portefeuille, ce qu'on appelle les portefeuilles de biker. Il a été approché par le groupe Chaka Ponk pour qu'il le réalise un chapeau haute forme en cuir, une de ses spécialités. Et comme pour ses autres créations, tout est dans le détail. La teinture noire, couleur naturelle du cuir. Dessus, j'ai incrusté en fait 2 cornes de capricorne. Donc c'est des vraies cornes par contre, je n'utilise pas de faux. Et surtout, le cuir, c'est un cuir qui provient de chez Hermès. Donc un cuir qui est ce qu'on appelle du choix 1. Donc un cuir sans rayures, impeccable, sans défaut, que je double en fait avec du veau. Après des études artistiques entreprises au Québec, il s'est naturellement tourné vers l'artisanat du cuir. Ses premières pièces, il les vend sur Internet et aujourd'hui, il a pignon sur rue avec son atelier. Comme je jouais beaucoup aux jeux de rôle en faisant du grandeur nature, donc des jeux de rôle où on est costumé dans la nature pendant 3-4 jours à interpréter des personnages, j'ai acheté des armures qui valaient une fortune. Et j'étais, mais ça aurait été cool avec plus des pièces comme ci, comme ça. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il y a tel artisan, il peut peut-être t'apprendre. Puis j'ai fait 8 heures de route pour aller rencontrer l'artisan en question. Et j'y suis allé au culot. Après une courte formation avec cet artisan, il complète son apprentissage dans les livres. Au fil des années, il peaufine sa technique, notamment le repoussage, qui lui permet la réalisation de motifs très détaillés. La fleur du cuir, le dessus, est enfoncée dans le cuir pour donner un peu de relief. Et après, je passe en fait un autre outil en dessous pour que ça bombe le cuir. Et pour ce qui est des finitions, il applique une teinture manuelle qu'il élabore lui-même. À longueur d'année, il sillonne la France pour présenter ses créations entre conventions geeks et festivals médiévaux. Ses articles sont aussi disponibles en vente sur son site internet.